Bonjour à tous. Donc, je refais la vidéo concernant mon année 2023 au niveau des tarots, parce qu'une gentille abonnée m'a fait remarquer qu'il y avait eu un bug en fin de vidéo et que donc les deux dernières questions manquaient sur cette vidéo. Donc, je vais la supprimer et celle-ci prendra donc sa place. Voilà, je suis désolée pour ceux et celles qui l'avaient déjà vue, mais je voulais refaire une vidéo correcte et sans erreur, parce que je trouve quand même que c'est plus respectueux, et puis ça m'apprendra à revisionner mes vidéos avant de les poster, ce qui évitera dorénavant, j'espère, ce genre de petits soucis. Alors, on y va tout de suite avec la première question. Alors, c'est mon jeu préféré de cette année, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque l'année n'est pas finie. Alors, mon jeu préféré jusqu'à maintenant, j'ai pas mal hésité parce que j'ai hésité entre celui que je vais vous montrer donc et le Meraki. Mais le Meraki va rentrer dans une autre catégorie, donc du coup, j'ai choisi celui-ci, qui est un tarot que j'utilise pas mal, j'utilise beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-ci comme tarot préféré. Voilà, qui arrive dans une boîte magnifique, donc qui a été édité chez Taroteca Studio, qui est une maison d'édition basée en Pologne. Voilà, que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont amoureux des tarots auto-édités, hein, parce que c'est une petite maison d'édition donc qui édite ces tarots. Moi, j'ai cette version-ci, donc qui est la version standard. Il existe d'autres versions de ce jeu, si vous voulez aller voir sur leur site. Voilà, donc j'ai la version mat, donc ça ne fait pas partie du jeu. J'ai la version mat, touché peau de pêche, les tranches noires, voilà, qui sont déjà un tout petit peu usées. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais parce que justement je l'utilise énormément. Le dos, en tout cas le mien, est comme ceci. Et les cartes sont de très très belle qualité. Vraiment, et les cartes sont magnifiques, je trouve. Moi personnellement, elles sont magnifiques. Alors, il y a deux cartes que j'aime moins. Celle-ci, qui je trouve ne cadre pas trop avec l'énergie du reste du jeu. Celle-ci, par exemple, la reine de bâton, je l'adore. Voilà, c'est la lune aussi, elle est magnifique. La carte de l'ermite est super belle. Voilà, donc ça, c'est donc un tarot auto-édité chez Taroteca Studio. Voilà, je vous montre quelques cartes. Normalement, vous pouvez trouver la review sur ma chaîne, hein. Donc, je vous invite, si vous voulez, à aller voir. Donc, c'est un tarot qui arrive sans guidebook, qui est en anglais. Mais bon, voilà, ça reste un rider classique. Donc, a priori, il n'y a pas trop de soucis pour les personnes qui connaissent déjà le rider. Et pour les autres, je pense qu'il est suffisamment intuitif que pour vous en sortir, même si vous ne connaissez pas trop le tarot. Alors, le dernier arrivé dans ma collection, c'est celui-ci, le Labradorable Tarot, qui a été édité chez Destiny, qui est une maison d'édition thaïlandaise. Voilà, que j'ai trouvé sur la boutique française Oracle Inzel, ce qui évite les frais de douane, etc., etc. Bon, après, ça reste un auto-édité, donc il a un certain prix. Voilà. L'intérieur de la boîte, bon, est comme ceci, comme toutes les boîtes de Destiny, hein. Sinon, c'est une belle boîte en dur. Voilà. J'ai aussi fait la présentation complète sur la chaîne, donc normalement, vous pouvez la retrouver sans souci. Le dos est comme ceci. Les tranches sont pailletées, orangées, on va dire ça comme ça.
sont superbes. Voilà. Alors, il arrive avec des cartes supplémentaires. Je vais directement les ranger, désolé pour le bruit. Une carte de remerciement. Donc c'est un tarot sur un chiot labrador, comme le titre le dit, hein, qui est adorable. Alors, le petit certificat d'authenticité qui est toujours très bien parce que, voilà, petit mot de remerciement, parce que les contrefaçons sont nombreuses malheureusement. Et donc c'est toujours bien d'avoir un certificat d'authenticité. Les cartes sont mates, très bonne qualité aussi, il n'y a rien à dire. Carte borderless, donc ça c'est super bien aussi. Voilà, pas de bordure. Et c'est un tarot qui suit le rider hein, complètement, mais qui ne fait pas peur. Même les cartes un peu plus difficiles, je trouve, restent douces. Voilà, donc pour les personnes qui n'aiment pas trop avoir des cartes assez dures, on va mettre la boîte comme ceci, ce sera plus facile. Pour les personnes qui n'aiment pas trop avoir les cartes, un tarot trop dur, surtout peut-être les débutants, celle-là elle est trop mignonne. Je trouve que c'est pas mal. Ici, le 7 d'épée, c'est pas une carte, voilà, c'est pas la meilleure carte du jeu, mais elle reste mignonne. On est bien d'accord. Hein. Voilà, il est très lumineux. Alors évidemment, les personnes qui n'aiment pas les tarots un peu doudous vont moins aimer, hein, j'en suis consciente. Moi, j'adore les doudous. Donc voilà, les personnes qui me suivent me connaissent pour ça. On a encore une carte de protection du jeu. Donc vous voyez un petit peu le style d'illustration de ce tarot. Voilà. Donc celui-là, il est très mignon et c'est le dernier arrivé dans ma collection. Oups. On va essayer de ne pas tout faire tomber et de ranger tout au fur et à mesure parce que sinon ça va être vite le bazar. Alors, la troisième question. Le tarot que j'ai le plus attendu cette année. Eh bien, je l'attends toujours, c'est le tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian, qui devrait normalement paraître, je pense, cet automne. Si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il est en pré-vente chez Amazon, pour ne pas le citer. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'est celui que j'ai le plus attendu cette année et que j'attends toujours. Alors, le tarot qui m'a le plus déçu. J'en ai pas. Je n'en ai pas parce que j'attends suffisamment avant d'acheter un jeu d'être sûr qu'il va me plaire et qu'il va me parler. En regardant diverses reviews, en y revenant quelquefois et tout. Donc, il n'y a aucun tarot que j'ai acheté qui m'a déçu. Par contre, il y en a un que j'utilise moins que les autres. Enfin, que je n'utilise pas pour le moment, malgré que je le trouve splendide, c'est celui-ci. Le Guardian of the Night. Alors, il aura son tour, hein, ça c'est clair et net. Il arrive dans une boîte en dur, avec un petit mot à l'intérieur du coffret en anglais, évidemment. Donc, celui-là, il est paru chez... Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est américain. Et il a été imprimé en Chine. Donc voilà. Ah si, chez A-House. Voilà. Donc, celui-là, il arrive avec un très joli coffret. Je ne sais pas si vous allez voir les étoiles qu'il y a dans le fond du coffret. Voilà. Très très beau. Ici, donc, on a le petit mot en anglais. On a un livre, enfin un livret,
qui est petit mais épais, tout en anglais, évidemment, malheureusement. On n'a pas les illustrations des cartes à l'intérieur. Donc, on n'a vraiment que du texte. Donc voilà, moi, clairement, ce bouquin, je pense pas qu'il va me servir. Déjà parce qu'il est en anglais et que bon, je parle un peu anglais, mais c'est pas non plus un anglais magnifique et super super. Et en plus de ça, c'est un tarot, donc voilà. Et du coup, les tranches sont neutres. C'est un tarot qui a la taille d'un oracle. Le dos est comme ceci. Les cartes sont mates, très très belle qualité. Alors c'est une qualité, alors je vais pas dire peau de pêche, mais lisse et agréable et qui glisse bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est sur les animaux. Alors là, on a une araignée, bon, ça plaira pas à tout le monde. Voilà. Peut-être un peu plus difficile à manipuler du fait que ce sont des grandes cartes. Et que, évidemment, il y en a le nombre d'un tarot, hein, donc 78. Je pense pas qu'il y ait des cartes. Oui, il y en a 78. Il n'y a pas de cartes en plus. C'est un très très beau tarot, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les animaux déjà, donc ceci explique cela. Et je ne sais pas pourquoi, j'avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Il ne m'a pas encore appelé. Mais ça ne saurait tarder. Parce que je le trouve vraiment sublime. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le tarot qui m'a déçu. Hein. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu l'intitulé de la question pour moi. Je l'ai adapté, disons. Parce que j'ai pas de tarot qui m'a déçu. Donc voilà. C'est le style de tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas ce style, évidemment. Moi, c'est complètement mon truc. Alors, nous en étions au tarot que j'utilise le moins, du coup. Voilà. Alors, ma plus grande surprise, c'est... Eh ben oui. Eh oui. C'est celui-ci. Alors, il ne m'a pas tellement surprise, on va dire entre guillemets, dans le style de carte, quoique, mais plutôt je me suis surprise, alors c'est un tarot en anglais, je me suis surprise moi-même dans le sens où habituellement ce n'est pas du tout le genre de tarot que j'achète. Donc là encore, on n'a que du texte, si on peut appeler ça comme ça, on a un petit paragraphe pour chaque carte, on n'a pas d'illustration, c'est en anglais, on a une petite carte avec un tirage, genre petite croix celtique entre guillemets. Hein, elle arrive dans un coffret, enfin dans une boîte qui est petite. Hein. Ça a été édité chez US Games, donc ça c'est un mass market. Donc vous pouvez le retrouver partout normalement. Je sais qu'à un moment donné, le roi de coupe l'avait, je ne sais pas s'il l'a toujours. Le roi de coupe. Le salon des arcanes, pardon, puisque ça a été rebaptisé. Hein. Et voilà le style de carte. Donc c'est plutôt sépia, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voilà le style de carte. Donc elles ont été renommées aussi. Hein. On parle dans les suites, on parle de suite de terre, suite d'eau, suite d'air et c'est lequel le dernier qui me manque? Bref, voilà. C'est voilà, donc c'est
ce ne sont pas les intitulés habituels. Par exemple, ici, le page de coupe, c'est The Daughter of Water. Je trouve que les personnages sont particulièrement bien réussis, je trouve. En fait, c'est ça qui m'a décidé à acheter le jeu. C'est les personnages. Il y a une telle émotion, une telle expression qui se dégage de ces visages. Ah ben, Fire, évidemment, le feu. Hein. Voilà, ce sont surtout les personnages qui m'ont attiré dans ce tarot. Voilà. Donc, les mots-clés ne sont pas du tout les mêmes que dans un rider classique. D'ailleurs, c'est plutôt un tarot qui se situe entre le rider et le tot. Ce n'est ni tout à fait un tot, ni tout à fait un rider. C'est un petit peu entre les deux, on va dire. Voilà. Après, ça, on aime ou on n'aime pas. Il y a quand même des cartes qui sont très dures. J'ai pas peur de le dire. Dans ce tarot. Hein. Bah, justement, là, je tombe sur une que je vais peut-être pas vous montrer parce qu'elle est vraiment, Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment du sépia. Par contre, celui-ci, il est satiné, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas complètement mat pour moi. Il n'est pas complètement brillant non plus. Il glisse très bien. Et il est très facile à manier parce que les cartes ne sont pas grandes. Donc, hop. Voilà. Donc, pour le battre, celui-ci, même si on a des petites mains, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui m'a le plus surprise. Hop. 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 Alors, question suivante. Attendez, que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Hop. Parce que sinon, je me connais. Voilà. Question suivante. Alors, l'oracle, le tarot, pardon, qui m'a ému. Ah bah le revoici. C'est celui-là. Justement, comme je vous disais, les personnages, en fait, qui m'ont, leur expression m'a ému, m'a bouleversée. Je sais pas, c'est un tarot qui m'a bouleversée, c'est ça qui m'a appelé. Donc, la question 6, pareil que la question 5, c'est celui-ci. Alors, le tarot qui me rend heureuse. Ah ben, le tarot qui me rend heureuse, c'était celui-ci. Encore. Pourquoi? Parce que il est fun, il est humoristique, il est doux, enfin, il a tout pour me plaire. Voilà. Il est mignon, franchement, même si le tirage n'est pas super magnifique et super positif, il n'arrive pas à me saper le moral en fait. Voilà, parce que je le trouve trop cute. Donc c'est le Labradorable Tarot, encore une fois, qui revient. Voilà. Alors, la question, nous en sommes à la question 8. Le plus beau tarot de cette année. Comme je vous ai dit, j'ai hésité entre celui que je vous ai montré en premier et celui-ci, le Meraki Tarot 3e édition. Voilà, que je trouve sublimissime. Il n'y a pas d'autre mot. La boîte est comme ceci, en dur, brillante sur le devant, donc super belle. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. L'arrière est comme ceci. Il y en a une qui reste coincée dans le fond là. Bon, et la cocotte me fait des blagues. Donc voilà.
Ça, c'est le fond de la boîte. Alors, il n'y a pas de guidebook, mais par contre, j'ai acheté, moi, le workbook à part. Donc, c'est un tarot que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Voilà. Et le tarot se vendait à part et le workbook à part. Voilà. Donc, on pouvait prendre soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Moi, j'ai pris les deux. Bon, évidemment, ça a un coût, hein. Vous imaginez bien, ça a un coût. Et il me le fallait. Alors, les tranches sont d'un beau vert profond, vraiment super beau. Le toucher, peau de pêche, mais je trouve malgré tout qu'il glisse super bien. Alors, on a un dos sublimissime, selon moi. On a une carte de remerciement de la créatrice en anglais. On a la reprise de tous les signes astrologiques. On a les planètes. On a pour les associer aux pierres. Là, on a plusieurs cartes, voilà. Ici, on a toutes les correspondances des cartes par rapport aux planètes ou aux signes astrologiques. Et ici, on a les mots-clés. Si vous ne voulez pas acheter le workbook, parce que c'est absolument pas une obligation, vous avez les cartes avec les explications des arcanes, les mots-clés, quoi. Voilà. Ça vous permet d'utiliser le tarot sans le livre. Voilà. Moi, je voulais le livre. C'était un petit caprice de ma part. Après, c'est un tarot que je voulais déjà depuis la deuxième édition, mais j'ai tellement attendu que, évidemment, quand je l'ai voulu, il n'était plus disponible. Et je l'ai attendu pour pouvoir avoir la troisième. Alors, je vais vous montrer, il y a une carte supplémentaire. Je vais vous montrer les cartes qui ne sont plus dans l'ordre, hein, puisque je l'ai déjà utilisé. Hein. Et je le trouve magnifique. Voilà. C'est d'une beauté. Regardez-moi ça. Après, c'est peut-être moi hein, qui m'emballe et qui... mais je suis trop contente de l'avoir, quoi. Hein. C'est une telle merveille que... Voilà. Les couleurs, les dessins, tout est vraiment sublime. Voilà, donc ça c'est pour le Meraki, qui pour moi est magnifique. Après, vous avez tout à fait le droit de ne pas être sensible à ce genre de jeu ou à ce genre de peinture ou voilà, hein, voilà, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Encore une fois, moi, je suis assez doudou deck, hein, ceux qui me connaissent le savent. Et donc, c'est surtout ça que vous allez voir sur ma chaîne. C'est pour ça que celui-ci m'avait tellement surprise quand j'étais attirée par lui, parce que c'est pas du tout mon genre. En général, pas du tout, du tout. Alors, l'oracle que je veux avant la fin de l'année, ben, c'est encore et toujours le tarot arthurien. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer en fait le tarot que j'ai le plus attendu cette année aussi et que j'ai reçu. Alors, je l'ai attendu parce que, encore une fois, c'est un tarot qui, quand je l'ai voulu, à chaque fois, n'était plus disponible.
et puis il revenait et tout le monde sautait dessus. C'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci, c'est le tarot que j'ai le plus attendu cette année et que j'ai fini par recevoir, le Pastoral Tarot, qui arrive. À mon avis, vous l'avez déjà vu aussi sur la chaîne, avec un pochon, que moi je n'utilise pas parce que sinon je ne sais plus mettre les cartes dans la boîte, avec le carnet en mode paysage, avec les illustrations en noir et blanc et en anglais. Bon, je ne l'utilise pas, hein, voilà. Je n'utilise pas le livre, pour être franche avec vous, parce que bah, il est en anglais, que mon anglais n'est pas suffisamment développé que pour pouvoir le... et que je suis un peu fainéante, donc pour traduire. Et donc je l'utilise surtout en contemplation, pour tirer une carte, méditer dessus, mais pas pour faire vraiment des vrais tirages. Ou pour avoir une énergie du jour, on va dire avec une carte ou deux, sans plus. L'intérieur est comme ceci. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et évidemment, les cartes sont en format paysage. Donc celui-là, il est très connu, hein. C'est voilà. C'est Lynn Arrojo et les dessins de Lisa Hunt. Voilà. Il est magnifique aussi celui-ci, hein. Donc ça, c'est un que j'ai attendu aussi parce que tout le monde se l'est arraché. Donc le temps que je clique sur acheter, les exemplaires en stock étaient déjà partis. Et donc j'ai dû m'y reprendre pas mal de fois avant de pouvoir l'avoir, hein, parce que... Donc ça, c'est un que j'ai reçu, contrairement au tarot arthurien, que je vais avoir cette année, mais que j'attends encore. Donc voilà. Je me disais bien que j'en avais oublié un dans l'affaire. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Hop. J'espère que ça c'est net, j'ai l'impression qu'il y a plein de reflets, mais j'espère que ça ira. Donc voilà, je ne vous en montre pas plus, je pense que vous l'avez déjà pas mal vu passer, et que vous le connaissez si vous ne l'avez pas encore ou pas, ou même que vous ne comptez pas l'acheter, hein, parce que c'est pas parce que moi je l'aime beaucoup que c'est le cas de tout le monde, encore une fois, hein. Il en faut pour tous les goûts. Alors ce qui est bien, c'est comme c'est en mode tiroir, voilà, c'est le petit ruban, la petite boucle pour pouvoir le prendre sans souci et sans devoir faire, voilà. Ça, c'est quand même toujours bien sympa. Alors, le dernier, donc du coup, le tarot le plus original, eh bien, c'est celui-ci pour moi. En tout cas, pour le moment, c'est celui-ci. Le Fantasy Garden Tarot, que j'ai acheté grâce à Nat de la chaîne Angel Taina, qui arrive dans une boîte en dur, qui a été publié chez Pentagram Publishing. Donc ça, vous pouvez le retrouver en mass market, avec un petit guidebook, enfin un petit guidebook. C'est voilà, un petit carnet en anglais et en ukrainien ou russe, je ne sais pas trop. Voilà, que je n'utilise pas. Voilà, l'intérieur de la boîte, tout simple. Le dos est comme ceci, il est brillant celui-ci. Les tranches sont neutres. Là aussi, pour les bracelets, il n'y a pas trop de soucis, c'est une taille tarot ordinaire. On a
la carte de présentation de Pentagram Publishing, hein, qui est une petite maison d'édition aussi. On a les cartes de protection, voilà. Et puis, on a le jeu. Normalement, je dois encore en trouver une, je pense. Voilà. Alors, son originalité, c'est pas dans les illustrations qu'on va les trouver. Enfin, pas dans les dessins en tant que tels, mais dans le fait que ça a été illustré exclusivement au stylo bic. Au stylo bic avec 8 couleurs différentes. Il y a eu un autre tarot avant celui-ci, que moi, j'ai pas pris parce que je l'aimais moins, mais qui était très beau quand même. Illustré aussi au stylo bic avec seulement 4 couleurs différentes. Ici, il y en a 8. Moi, c'est surtout par rapport à ce qu'on arrive à faire avec du stylo bic. Quelque chose de lumineux, quelque chose de graphique, avec beaucoup de style, beaucoup de détails, beaucoup de... Oui, et de lumière en fait. La luminosité de ce jeu m'a attirée. Donc voilà, c'est surtout par rapport à la technique au stylo bic utilisée. Je ne sais pas si vous voyez les nuances de couleurs dans le bâtiment et tout, qu'on a arrivé à obtenir avec juste un stylo bic, quoi. C'est incroyable. Ça a dû être un travail de fou pour obtenir ça. Regardez la luminosité de ces coupes. Voilà. Et donc ça, c'est grâce à Nat de la chaîne Angel Taena qui l'avait présenté sur sa chaîne et je le trouvais très très beau. Très très beau et la technique magnifique. Voilà, donc ça c'était pour le 10e. Je pense que cette fois-ci, il n'y a pas eu de bug. Du moins, je l'espère. Je vais quand même vérifier avant de la mettre en ligne pour ne pas avoir 2 fois le même souci. Et je vous refais derrière une vidéo avec les oracles cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis donc à très très vite.